Le sergent-chef Nathan Way sentit le poids rassurant du corps de Saphira contre sa jambe lorsque l'officier Radley leva brusquement le pied. La voix du policier claqua dans l'air saturé de la salle d'attente comme une vitre brisée. « Je me fiche de ce qu'indique ce harnais. Cet animal doit partir. » Nathan n'eut pas le temps de réagir. Le coup partit, sec, brutal, et vint frapper la cage thoracique de sa chienne de service. Un gémissement de douleur s'échappa de la gueule de Saphira, brisant le silence tendu de la pièce. Et dans cette fraction de seconde où tout le monde retint son souffle, Nathan prononça 6 mots. 6 mots qui glacèrent la salle et inversèrent toute la dynamique. Quelques minutes plus tôt, Nathan était simplement assis sur le banc métallique à l'extérieur du centre de santé des anciens combattants de Glenhaven, dans l'Illinois. À ses pieds, sa fidèle Saphira reposait paisiblement, la tête posée sur ses pattes. À seulement 29 ans, Nathan portait en lui les marques visibles et invisibles de son service dans l'armée de l'air. Son deux restait droit comme un écho de l'entraînement intensif reçu des années plus tôt, mais sa jambe gauche, elle, témoignait de la violence d'un engin explosif improvisé qui avait mis fin à sa carrière 2 ans plus tôt que prévu. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur j'aime si vous pensez que le courage mérite le respect. Surtout quand il ne se voit pas au premier regard. Et en commentaire, dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'être jugé sans que l'on sache vraiment ce que vous viviez? Saphira, une magnifique Golden Retriever au pelage couleur miel, avait été formée pour détecter les signes avant-coureurs de crises d'angoisse et d'épilepsie. Des troubles que Nathan avait développés après son traumatisme crânien survenu lors de sa 2e mission. Son harnais rouge vif portait plusieurs écussons. Chien de service médical et ne pas caresser, ne pas distraire. Des avertissements clairs que tout adulte raisonnable comprendrait. Ce jour-là, la clinique fourmillait de vétérans venus pour des consultations. Des véhicules portant fièrement des plaques commémoratives de différentes unités militaires remplissaient le parking. Nathan attendait son rendez-vous mensuel avec sa conseillère, une routine bien huilée qu'il suivait chaque 3e jeudi du mois. Saphira, toujours alerte mais calme, bougeait parfois légèrement la tête pour observer les passants. Elle ne se laissait pas distraire. Nathan lui caressait doucement l'arrière des oreilles, un geste devenu rituel, comme une ancre pour le garder centré dans un monde parfois trop bruyant, trop imprévisible. Il s'était engagé dans l'armée de l'air à 20 ans, avide de recevoir une formation technique et de servir une cause plus grande que lui. Ses parents, arrivés de Taïwan quand il avait 5 ans, lui avaient inculqué le respect du pays d'accueil, l'importance de la persévérance et la pression implicite de réussir. En tant que technicien de maintenance aéronautique, Nathan s'était spécialisé dans les appareils de transport stratégique. Il avait trouvé là sa place. Un monde de précision, d'analyse, de responsabilité. Son chef d'équipe disait de lui qu'il avait des mains magiques pour identifier les pannes complexes que d'autres ne voyaient pas. Tout cela s'était envolé en une fraction de seconde sur une route poussiéreuse d'Irak. Une explosion sous son véhicule. Le souffle, la violence, le noir. À son réveil, une jambe en ruine, une tête en fracas, 18 mois de rééducation, de chirurgie, de doute. Et cette peur omniprésente, celle de ne plus jamais être utile, de n'être plus que l'ombre de lui-même. Puis Saphira était entrée dans sa vie. Elle lui avait été attribuée via un programme d'assistance pour anciens combattants blessés, un partenariat entre un refuge canin spécialisé et une organisation militaire. Pendant 6 mois, Nathan avait suivi une formation rigoureuse avec elle. Jour après jour, il l'avait vue apprendre à détecter les variations infimes de sa respiration, de sa posture, de son rythme cardiaque. Elle avait appris à le prévenir, à le protéger, à le ramener dans le présent lorsqu'il sombrait. Grâce à elle, il avait pu reprendre une vie active, sortir de chez lui, sans crainte de s'effondrer au milieu d'un supermarché, retrouver une part de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Ce jour-là pourtant, cette stabilité allait être brutalement mise à l'épreuve. L'arrivée de l'officier Radley sur le perron de la clinique fut comme un courant d'air froid, grand, posture rigide, chemise tendue sur le torse, carnet de contraventions à la main. Apparemment, quelqu'un avait appelé pour signaler la présence d'un chien dans un bâtiment fédéral. Nathan, bien installé dans la zone réservée aux animaux d'assistance, une zone clairement délimitée avec des panneaux explicites, ne comprit pas immédiatement qu'il était la cible. Radley s'avança, le regard dur, sa voix claqua. « Vous pensez pouvoir amener un animal ici comme si c'était un parc ?» Nathan, calme, montra le harnais de Saphira, puis sortit de sa pochette les documents qu'il gardait toujours sur lui.
Elle est un chien de service médical, monsieur. Elle est formée pour détecter mes crises et prévenir les pertes de conscience. Mais Radley n'en avait que faire. Les animaux de soutien émotionnel ne sont pas autorisés ici, lança-t-il d'un ton sec. Nathan essaya de lui expliquer, sans élever la voix, que Saphira n'était pas un animal de réconfort, mais bien un chien de service certifié, formé à des tâches précises, conformément aux exigences de l'ADA, la loi sur les Américains en situation de handicap. Mais chaque mot semblait glisser sur l'officier comme l'eau sur une vitre. Il le coupa, le toisa et ordonna « Sortez l'animal ou je vous fais arrêter pour intrusion ». Les autres vétérans présents dans la salle d'attente commencèrent à détourner l'attention de leur magazine ou de leur téléphone. Des regards se croisèrent, la tension montait palpable. Nathan refusa de partir. « J'ai un rendez-vous ici et je suis dans mon droit. Retirer mon chien serait contraire à la loi fédérale. » Sa voix était posée, mais ferme. C'est à ce moment-là que tout dérapa. Saphira, ressentant le stress de son maître, s'était légèrement rapprochée de lui. Une posture normale pour elle, un signal de protection. Mais Radley interpréta cela comme un comportement menaçant. « Ce chien devient agressif !» cria-t-il. Nathan n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche. Radley leva brutalement la jambe et frappa. Le coup porta en plein flanc. Un son sourd résonna dans la salle, suivi immédiatement d'un cri de douleur qui glaça tous les cœurs. Saphira recula en titubant, ses grands yeux dorés fixés sur l'homme qui venait de la blesser sans raison. Sa queue rentra instinctivement entre ses pattes et elle alla se réfugier contre Nathan, cherchant du réconfort. Autour d'eux, le silence était total. L'incompréhension, puis l'indignation, se lisaient déjà sur plusieurs visages. Des murmures commencèrent à s'élever, mais ce fut la voix de Nathan qui coupa court à tout. Une voix calme, glaciale, portée par une détermination forgée dans les tempêtes. Il regarda l'officier droit dans les yeux et prononça ces 6 mots. « Vous venez d'agresser un agent fédéral. » Il y eut un flottement, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Radley recula légèrement, désarçonné. Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-il, la voix soudain moins assurée. Nathan, toujours agenouillé auprès de Saphira, ne cria pas, il n'avait pas besoin de crier. Chaque mot qu'il prononça portait le poids de la loi. Ce chien est certifié par le département des anciens combattants. Elle est enregistrée comme équipement médical actif. À ce titre, elle est considérée, aux yeux de la loi, comme un agent fédéral en mission. Radley déglutit difficilement. Les murmures se transformèrent en vagues d'exclamations discrètes. Un vétéran plus âgé, aux cheveux gris coupés courts et arborant une casquette de la guerre de Corée, s'approcha lentement. Il posa une main ferme, mais respectueuse sur l'épaule de Nathan. « Ce qu'il dit est vrai, officier. Et vous avez violé la loi fédérale. » Saphira tremblait encore, mais elle restait fidèle à sa mission. Malgré la douleur, elle restait collée à son maître, le regardant pour s'assurer qu'il n'allait pas s'effondrer. Nathan passa sa main sur son flanc. Il ne sentit pas de fracture évidente, mais la sensibilité à la palpation et les tremblements de la chienne l'inquiétaient. Pendant ce temps, Radley, visiblement secoué, sortit à nouveau son carnet de contraventions et gribouilla nerveusement. « Vous n'aviez pas de laisse » marmonna-t-il. Nathan leva les yeux. Les chiens de service n'ont pas l'obligation d'être attachés si la laisse entrave leur travail. C'est dans la loi, article 35,136 du Code fédéral. Le ton monta d'un cran lorsque Radley, désormais sur la défensive, ordonna à tout le monde de reculer. Mais ce n'était plus lui qui tenait les rênes. Les anciens combattants présents ne faisaient pas partie d'un public facile à intimider. Un homme en fauteuil roulant sortit son téléphone et commença à filmer. Une femme portant un blouson de vétéran des Marines fit de même. D'autres sortaient leurs cartes de service et établissant leur légitimité en tant que témoins. Un silence solennel s'installa alors que Nathan se redressa lentement, Saphira toujours à ses côtés, le regard rivé sur l'homme qui avait osé s'en prendre à elle. Il n'avait pas besoin de faire un geste de menace. Sa seule posture, son calme, son autorité naturelle suffisaient. Puis il parla à nouveau, plus fort cette fois, pour que tous entendent. « Ce chien m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux les compter. Sans elle, je ne peux pas conduire, je ne peux pas aller au supermarché, ni à un entretien d'embauche. Elle me permet de fonctionner, de vivre dignement. Vous ne venez pas seulement de frapper un animal, vous venez de frapper l'outil qui me permet d'être un citoyen actif. » L'effet fut immédiat. Même ceux qui jusqu'alors hésitaient à intervenir se rapprochèrent. La solidarité entre vétérans est une chose discrète mais indestructible. Lorsque l'un des leurs est attaqué, surtout de manière aussi injuste, la réponse est collective.
Un homme s'avança, téléphone toujours en main, et annonça calmement qu'il venait de prévenir la police du département des anciens combattants, les seuls à avoir juridiction ici. Radley pâlit. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité fédéraux arrivèrent. Ils écoutèrent brièvement les témoignages, observèrent l'état de Safira, examinèrent les vidéos. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années au regard professionnel, s'adressa à Radley avec un calme maîtrisé. « Monsieur, vous êtes en train de faire face à des accusations très sérieuses. » Radley tenta de se justifier, parlant de menaces, de sécurité, de protocole. Mais rien ne tenait. Tout le monde avait vu. Tout avait été enregistré. Les agents fédéraux prirent rapidement le contrôle de la situation. Nathan, toujours calme, remit l'intégralité de sa documentation. Ils appelèrent immédiatement une vétérinaire affiliée au centre qui arriva en urgence et examina Safira avec douceur. Heureusement, elle n'avait pas de côte cassée, mais le traumatisme était réel et l'impact assez fort pour déclencher un stress post-traumatique chez un animal de service. La vétérinaire nota chaque détail. Elle prit des photos, mesura les réactions, établit un rapport médical officiel. Les agents fédéraux le consignèrent dans leur propre rapport en précisant bien le statut juridique de Safira et la gravité de l'agression subie. Le supérieur hiérarchique de Radley arriva peu après. Il comprit immédiatement que la situation lui échappait. Il s'excusa, sans tenter de minimiser les faits, et annonça l'ouverture d'une enquête interne ainsi qu'un programme de sensibilisation obligatoire pour tous les agents municipaux sur la législation concernant les chiens de service. Les vétérans présents ce jour-là ne quittèrent pas la clinique sans avoir proposé leur aide. Certains laissèrent leur nom pour témoigner, d'autres offrirent leur soutien moral à Nathan. Un ancien infirmier de combat proposa même de contacter une organisation de défense des droits des vétérans pour s'assurer que cette affaire ne serait pas étouffée. Les vidéos circulèrent rapidement dans les groupes privés d'anciens militaires. Et tandis que Radley était escorté par ses supérieurs vers l'extérieur du bâtiment, le contraste ne pouvait être plus frappant. D'un côté, un homme orgueilleux, perdu dans sa propre ignorance, de l'autre un vétéran blessé mais digne, entouré de ses pairs, défendu par une chienne qui, même après avoir été frappée, n'avait jamais cessé de le protéger. Nathan n'avait jamais voulu de conflit. Il n'était pas venu ici pour se battre mais pour poursuivre son suivi thérapeutique. Il ne cherchait ni vengeance, ni drame. Ce qu'il voulait, c'était que Radley comprenne ce qu'il avait fait, qu'il réalise qu'il n'avait pas seulement donné un coup de pied à un animal, mais qu'il avait porté atteinte à un droit fondamental. Ce coup-là avait visé bien plus que des côtes. Il avait tenté d'écraser une forme d'autonomie chèrement acquise, d'arracher à un homme ce qui lui permettait de fonctionner, de sortir, de vivre, d'être utile. Lorsque Nathan rentra chez lui ce soir-là, Safira dormait à ses pieds, plus proche que jamais. Elle avait reçu des soins, des caresses et un traitement médical préventif. Mais ce qui l'apaisait le plus, c'était de savoir que son maître était sauf. Leur lien avait été éprouvé, mais renforcé par l'épreuve. Et tandis que les premières démarches juridiques se mettaient en place, Nathan prit le temps de réfléchir à ce qui s'était réellement passé. Oui, un homme avait levé le pied contre un chien. Mais ce que cette journée avait révélé, c'est la force collective de ceux qui ont servi. Le pouvoir de la connaissance. L'importance de rester calme, même face à l'injustice. Les autorités fédérales confirmèrent, peu après, que Radley ferait l'objet de poursuites. L'agression d'un chien de service certifié, considéré comme un auxiliaire médical sous la juridiction du gouvernement, est passible de lourdes peines. Les témoignages filmés, les rapports vétérinaires, la déclaration calme et précise de Nathan, tout formait un dossier solide. L'agent avait non seulement ignoré les lois, mais il avait aussi abusé de son autorité, dans un lieu où chaque visiteur portait déjà son lot de souffrances. Nathan reçut des lettres de soutien de vétérans à travers tout le pays. Certains avaient vécu des situations similaires, mais n'avaient jamais osé s'opposer aux forces de l'ordre. Pour eux, Nathan avait brisé un silence. Il avait montré qu'on pouvait se défendre sans hurler, qu'on pouvait renverser une situation avec 6 mots bien choisis, porteurs de vérité. Il devint, bien malgré lui, un symbole. Pas un héros de guerre, mais un exemple de résilience civile. Un homme qui connaissait ses droits et qui savait s'en servir non pour se venger, mais pour réparer. Quelques semaines plus tard, lors d'une cérémonie organisée par l'administration des anciens combattants de Glenhaven, Nathan fut invité à prendre la parole. Il monta sur scène en s'appuyant légèrement sur sa canne, Safira trottinant tranquillement à ses côtés. Le harnais rutilant d'un nouvel écusson cousu spécialement pour l'occasion. Loyauté au-delà de la douleur.
Il raconta, sans colère ni pathos, ce qui s'était passé ce jour-là. Il parle de l'importance de former les forces de l'ordre aux réalités du handicap invisible, de reconnaître que certains combats se mènent en silence, chaque jour dans les rues, les supermarchés, les centres médicaux. À la fin de son discours, il dit quelque chose qui fit se lever toute la salle. Ce jour-là, j'ai compris que la loi est puissante, mais que le vrai pouvoir, c'est de savoir quand et comment l'invoquer. Safira m'a appris à écouter, à anticiper, à rester ancré. Ce n'est pas une mascotte, ce n'est pas un animal de compagnie, c'est mon assurance-vie. Le silence fut suivi d'une salve d'applaudissements, pas parce qu'il avait parlé fort, mais parce qu'il avait parlé juste. Depuis cet incident, un programme de sensibilisation obligatoire fut instauré dans plusieurs départements de police locale à travers l'État. Des vétérans y témoignèrent, des éducateurs canins y montrèrent comment les chiens de service réagissent aux signaux du corps humain. Des lois furent imprimées, lues, distribuées, et dans les écoles de police, le nom de Nathan Way fut cité comme un exemple de gestion de crise fondée sur la maîtrise, la dignité et le respect. Safira, elle, retrouva toute sa joie de vivre. Sa blessure, bien que légère physiquement, fut traitée aussi sur le plan émotionnel. Les vétérinaires comportementalistes s'assurèrent qu'elle ne garderait pas de séquelles, et Nathan, toujours reconnaissant, continuait chaque jour à lui parler comme à une partenaire à part entière, parce qu'elle l'était. L'histoire de Nathan et Safira nous rappelle que dans un monde parfois aveugle à la différence, il faut savoir regarder autrement. Qu'un chien portant un harnais rouge n'est pas une présence dérangeante, mais un outil de survie, un rempart contre l'isolement, et que les mots, quand ils sont justes, peuvent avoir plus de poids qu'un badge ou une matraque. Ces 6 mots, vous venez d'agresser un agent fédéral, résonneront longtemps, non seulement pour ceux qui étaient présents ce jour-là, mais pour tous ceux qui, un jour, devront choisir entre céder au silence ou se lever pour défendre ce qui est juste.